savez déjà? Bon, Honnêtement. non, c'est que vraiment moi, mes sources généralement bien informées. En tout cas, j'avais une idée, hein. J'avais une idée. Une idée générale? Générale de ceux qui devaient rester et ceux qui devaient, certains qui devaient faire leur entrée. Franchement, j'avais une idée. Bon, mais maintenant, tu sais, on n'a pas tout. On a quelque chose. Et finalement, on a un gouvernement. Et le gouvernement qui doit commencer à travailler. Fabrice, parce qu'il y a du boulot. As-tu constaté une parité dans ce gouvernement? Ah mais oui, mais attends, ça on ne va plus le redire. Étant donné que ce n'est qu'une minorité. Mais oui, mais attention. 25% pour nous les femmes. Attention, attention. Faudrait le... Bon, tu sais, le débat de la parité, c'est vrai que ma grande sœur Aïda Mbodj en fait son cheval de bataille, c'est son combat au quotidien, son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. Parité. Quand tu dis parité, elle se lève. Voilà, elle est dans ce principe. Elle fait partie des précurseurs de justement cette idée, et Wade l'a mis en pratique. Et aujourd'hui, on va reconnaître que la parité est en train de prendre du terrain, gagne du terrain, ça vient. Et tu sais, vous savez, tout processus prend du temps avant de prendre forme. Alors la parité, c'est bien, c'est une bonne chose, permettre aux hommes, et même si certains ne partagent pas la vie, parce que quand même, il ne faut pas mettre la parité aussi avant la compétence. Voilà, mais il faut reconnaître que la parité dont on parle, c'est pas seulement au sommet, mais allez-y dans les salles de classe, vous remarquez aussi qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. Moi, j'ai fait le constat, la scolarisation des femmes, c'est devenu une réalité. Donc aujourd'hui, le combat de la parité, hein, c'est quelque chose qui prendra forme dans 10 ans, 15 ans, c'est des projections. Quand vous allez dans les salles de classe, vous remarquez qu'il y a plus d'hommes que de femmes que d'hommes. Alors qu'il y a 30 ans, il y avait moins de femmes et plus d'hommes. Vous voyez, donc la scolarisation des filles. Hein, et quand vous voyez les résultats scolaires, vous remarquez que souvent les meilleurs élèves, ce sont des femmes. On remarque, il y a une évolution. Donc c'est quelque chose qui commence par la base. Il faut aller au niveau de la base. Même quand le président Macky Sall dit, bon écoutez, il faut arrêter d'encombrer là, et jeter les ordures partout. Mais c'est à la base. Tout est une question, c'est une éducation. Je suis d'accord. Voilà, donc ça viendra. Hein, parce que quand même, il y a eu, comme on dit souvent, il y a eu des tares. D'accord, on va dire. La société africaine a toujours... On nous a toujours fait comprendre que la femme est faite pour rester à la maison. Elle doit savoir cuisiner et faire que des enfants. Mais entre-temps, on nous a dit, Dieu n'a pas dit ça. Si c'est Dieu, Dieu n'a jamais dit ça. Quand est-ce que nous allons vraiment éradiquer ces... Voilà. C'est des tares congénitales. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bon, ben, des combats, des politiques pour scolariser les filles, on l'a fait. Donc ça prend du temps. Et aujourd'hui, on remarque aussi, hein, même dans les médias, les femmes. Moi, je suis un défenseur de la cause des femmes. Parce que la femme est au début et à la fin de l'humanité. Voilà. Ce n'est pas un vain mot, ce ne sont pas des louanges, c'est un mérite. Absolument. Et c'est une vérité. Et le mérite aujourd'hui, c'est que l'homme... Bref, donc on disait tantôt le gouvernement, on parle du gouvernement, hein, salut à tout le monde, certains sont contents, d'autres ne sont pas contents. C'est toujours comme ça. Hein. Et tu sais, un gouvernement, c'est quoi? C'est le président qui choisit ses collaborateurs. Les autres, là, ils doivent être contents. Ah non, mais Jack Boergay, lui, il n'est même pas là. Jack Boergay, lui, il est en train de passer au Dakar de Médina Gounass. Dakar de Médina Gounass. Dakar, il est sur la route du Dakar. Ah bon? Ouais, non, tu sais, c'est quelqu'un de très spirituel. Il a laissé la sécurité à qui? Il surveille à partir de, je t'assure, de son portable. C'est moi qui vous dis. Les drones là, c'est à partir du portable. Il est chez lui à la maison, il voit ce qui se passe. L'omnipotent. Un gros coucou à tous ceux qui nous suivent. Absolument, Jack Boer et tout le monde. Certains sont contents, d'autres ne sont pas contents, mais il faut comprendre qu'il y en a qui ont été dans le gouvernement, qui ont travaillé. Non, parfois ce sont des données que nous ne maîtrisons pas. C'est le président de la République qui choisit ses collaborateurs. Sur la base de quoi? Il n'y a que Dieu seul et lui.
Personne, nous, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, peut-être on est en train de changer d'orientation. Certainement, c'est ce qui fait la une des journaux. Mais absolument, avec Sud Quotidien, les nouvelles orientations, formation du gouvernement Macky 2 en marche. On va peut-être faire un clin d'œil au monde rural pour parler de la campagne. Parce que aussi c'est important, hein, le monde paysan c'est 65% de la population. Hein. Bon, campagne de commercialisation de l'arachide 2018-2019, un bilan satisfaisant. Ça c'est à la une de Sud Quotidien. On appelle à la une un bilan satisfaisant. Alors on nous dit que le ministre de l'agriculture n'y est plus, quand même il a laissé un bilan satisfaisant pour ce qui est de la campagne arachidienne. Donc il sort par la grande porte, parce que c'est ça aussi l'autre but de la manœuvre, sortir par la grande porte. Mais quand tu reçois un 45 là où ça fait mal, là maintenant c'est autre chose, pour incompétence et entre autres. On parle de Sud Quotidien, formation du gouvernement Macky 2 en marche, le PM John Sud Quotidien. Ah, Maodo Malik n'est pas encore là, excusez-moi. Voilà, on a Sud Quotidien avec Yacine. C'est pas Sud Quotidien seulement, et avec Yacine. Ouais, c'est ce qu'il voit. Formation du gouvernement Macky 2 en marche. Le PM John rempile provisoirement. Parce que le poste de PM va disparaître et c'est ce qu'a annoncé les autorités par rapport à ça. Mais ce n'est pas une petite affaire. Et on sait déjà ce qui remplace le poste de PM. Attention, ce n'est pas une petite affaire parce qu'il faut beaucoup de modifications. Et là aussi quand même, Macky nous aurait dit ça en campagne électorale. Il nous aurait dit que non, je vais supprimer le poste de PM. Lors le référendum aussi, il aurait mis ça dedans rek, parce que lui aussi, bon, bref, en tout cas, c'est Nyangal. Tu as vu, c'est le 45, une chose du 45 est début, tu as vu la chaussure. Le PM rempli provisoire, avant, on a ça à la une de Sud Quotidien. Journée mondiale de la jeunesse à Dakar 2019, Monseigneur Benjamin Ndiaye invite les jeunes à la conversion. Voilà, ça c'est ce qu'on a à la une de Sud Quotidien. Et puis la tribune parle de Macky limoge 21 ministres. 21 ministres ont été limogés. Bon, je sais qu'il y a certains... c'est beaucoup, hein? Non, je sais qu'il y a certains qui ont été remerciés. Quand même. Voilà, parce qu'ils ont quand même laissé un bilan. Satisfaisant. Ah oui, agriculture, bilan nice. Enseignement supérieur, bilan nice. Il faut se dire la vérité. Quand même, il y a eu du boulot, les ENO et autres. Bon, s'il y a certains qui ont été virés, là, on ne sait pas. Mais moi, j'en sais qui ont été remerciés. Alors, des départs, permutations et des arrivées surprenantes. Ça, c'est ce qu'on a à la une de la tribune. On a la suppression du poste de PM, hein, la tribune, qui parle aussi de la suppression du poste de PM et un omniprésident. Comme le poste de PM va disparaître là. Donc on aura un omniprésident. Voilà. Alors, les échos. Mais les échos d'indiquer Macky chamboule tout. C'est la fête à Podor. La fête à Podor. Qu'est-ce qui se passe à Podor? Les Podorois, là, ils sont en train de remercier Macky Sall. Bon, ben, tu sais, Alma Michel Omar Al-Foutiou Anne, ministre, c'est la fête à Podor. Département. Voilà, donc les Karas, Abou Karas Kadla, là, ils sont en train de dire Onyarama Macky Sall. Nyarama. Voilà. Alors, la primature supprimée, un réaménagement en profondeur dans l'alternance gouvernementale, Macky Sall chamboule tout. Il a tout chamboulé. Voilà, 20 ministres sabrés, dont une dizaine de gros calibres de l'APR. Amadouba dégradé et confiné aux affaires étrangères. Donc là, il ne va plus dire Waribana. C'est fini. Bon. C'est fini. Waribana. Gassi, Gassi Waribana. On veut de l'argent. Alors, Direct Info, 32 ministres, 3 secrétaires d'État pour un nouveau Sénégal. 32 ministres, 3 secrétaires d'État pour un nouveau Sénégal. On a dans Direct Info ceux qui restent à leur poste, dont mon cousin. Matarba. Mon cousin. Matarba. Cousin. Bref, on a ça à la une de Direct Info. Et puis, nouveau gouvernement, les hommes du président à la manette. Nouveau gouvernement, les hommes du président à la manette. C'est ce qu'on a à la une de Libération. Le journal critique, hein, note quand même sur le gouvernement de John là. Il y a eu un accouchement par césarienne. Un accouchement par césarienne. Césarienne, c'était pas facile. C'était pas aisé. Pas aisé, pas facile du tout. C'était pas aisé. Maria Massar, from Kaolak. Ibrahim Ali, il faut dire à Madame Lee, accouchement par césarienne, Macky Sall vers un présidentialisme fort.
Il avait promis. Boun Abdallah Dionne, défunt politique par défaut, il avait promis. 32 ministres, 50% de bleus, 25% de femmes, nouvel atterrage. 16 survivants, 16 entrants et 22 sortants. Dakar Times d'indiquer ce qui va changer. Les changements n'ont pas encore commencé, c'est ce que semble nous dire Dakar Times. Ça n'a pas encore commencé, hein, les changements. Changements, ça n'a pas. Quand? Mais ce qui va changer. Ah oui, parce que maintenant on a mis les hommes, mais maintenant les hommes doivent travailler. Alors qu'est-ce qui va changer? Voilà. Imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne. Bonjour. Ah, il m'a fait une remarque la dernière fois qui m'a plu. Ah bon? J'ai dit que les journalistes, c'était des historiens des temps modernes. Très bien. Il me dit, ben, écoute Fabrice, on a dépassé les temps modernes. On est dans les temps contemporains. Voilà, on est même dans l'ère numérique. Il a parfaitement. Imam Ratib Mustafa Diagne, c'est important. Hein? Oui, très important. Ce qui va changer, ça c'est ce que relève Dakar Times. Et puis source A, un Mahamad mort-né. Un Mahamad. Boun Abdallah mort-né. Laisse-moi chercher la tribune sport. Reconduit à la primature, appelé à disparaître prochainement. Un Mahamad Boun mort-né. Ça, c'est ce qu'on a à la une de source A. Mais source A dit, mais qui? Il a dit resserrement. Légui, au lieu de resserrer, il a élargi. Du resserrement, ça vire à l'élasticité. Nyangal Dalia. Nyangal. Regarde l'image. Nyangal rek. Regarde l'image. Nyangal. Regarde Nyangal. Il est fort de caractère. Je me souviens d'une célèbre phrase de Baki quand il était ministre de l'Intérieur avec beaucoup de cas de noyade. De qui? Macky Sall, ministre de l'Intérieur, Souad. Non, il avait dit tolérance zéro. Non, il est nyangal. Avec la manière. Tolérance zéro. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Très bien. Ça, ce sont le nyangalisme. Regarde son nyangalisme. Ouais, non, il a créé une doctrine qu'on appelle le nyangalisme. Voilà, le grand chamboulement à la une du journal Enquête. Et puis, entre jeu de chaises musicales et 18 ministres, Macky Sall répare sur une nouvelle base, Nyangal. Voilà, une nouvelle doctrine qu'on appelle le nyangalisme. Ouais. Il y avait eu du nyomborisme à un moment. Maintenant on est passé du nyomborisme au nyangalisme. Voilà. On termine avec la tribune sport. Avec un record de 335 succès, Messi, roi de la Liga. Et puis Tenguet FC déroule. Génération Foot retrouve le podium. Les Lions en feu et flamme. Benzema place déjà ses pions pour la saison prochaine. On a toutes ces informations. Arsenal, ça fait mal. Ça, ce sont les informations de Tribune Sport. Voilà, nous avons terminé avec absolument le sport et l'apparition du titre. Merci beaucoup Fabrice Nguema. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Retrouvez-le sur 89.7 Zik FM pour la revue de presse. À tout de suite pour le journal. Merci Fabrice. Yacine. h 45 sur les antennes de Sen TV. Bonjour à tous et bienvenue. La liste du nouveau gouvernement a été publiée hier soir dans la soirée plutôt par le nouveau secrétaire général du gouvernement Jean-Maxime Simon Ndiaye en compagnie du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui signale que le chef de l'État a pris en compte le slogan d'un Sénégal pour tous. Le Premier ministre a par ailleurs secrétaire général du Palais de la République soutient que les femmes et les jeunes ont aussi leur mot à dire dans ce nouveau gouvernement. Plus de détails dans ce compte rendu signé Goran Daklo. La liste du nouveau gouvernement a été finalement publiée. Une liste de 32 ministres et de secrétaires d'État. Mohamed Boun Abdallah Dionne parle de resserrement du gouvernement. Il a procédé à un resserrement de l'effectif. Et l'effectif a été avant de 39 ministres et ministres délégués.
Aujourd'hui, il est de 32 ministres qui gèrent des portefeuilles des départements et qui seront accompagnés dans la mise en œuvre des politiques publiques par 3 secrétaires d'État. Un gouvernement nouveau avec une forte présence de femmes et de jeunes. Avec le décret qui nomme le gouvernement, le président de la République a souhaité nommer une femme et je dirais sur 4 membres du gouvernement. C'est beaucoup, c'est 25% des membres du gouvernement qui sont des femmes. La matérialisation de l'acte 3 de la décentralisation a été également prise en compte dans la composition du nouveau gouvernement, selon toujours Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est la première fois depuis fort longtemps que les 14 régions du Sénégal vont compter des représentants, au moins un représentant par région, au Conseil